Cher journal, on m'a dit qu'avant d'ouvrir un nouveau chapitre de sa vie, il faut d'abord avoir le courage de raconter celui qui s'achève. Alors me voilà, plume à la main, dans le silence du soir. J'ouvre ces pages pour y déposer mes souvenirs, afin que jamais le temps n'efface l'instant où tout a véritablement commencé. Pendant longtemps, ma vie n'était faite que des choses simples et rassurantes. L'odeur du bois fraîchement coupé dans l'atelier de mon père, le rire clair de mes sœurs, la douce sécurité de notre petite maison ici à Windenburg. Je croyais que mon destin se trouvait déjà entre ces murs, tracé avec la même certitude qu'un meuble bien façonné. Et puis un jour, il est rentré. Je revois encore ce matin-là, comme si c'était hier. Il a franchi le seuil de l'atelier en prétendant n'être qu'un apprenti venu apprendre le métier. Au début, je l'observais en silence, amusé par sa maladresse avec les outils, mais touché par l'ardeur qu'il mettait dans chaque geste. Ah oui, il était déterminé. Dans ses yeux brillait une lumière singulière, une douceur que je n'avais encore jamais rencontrée. Jour après jour, entre les copeaux de bois et les journées qui s'étiraient lentement, nous avons bâti bien plus que des meubles. Sans même nous en rendre compte, nous avons commencé à construire un monde à nous deux. Un monde où les titres, les noms et les rangs n'avaient aucune importance. Je l'ai aimé pour sa patience. Bien sûr, il est d'une beauté à troubler le cœur. Mais ce n'est pas cela qui m'a conquise. Je l'ai aimé pour la manière dont il me regardait. Comme si j'étais, à ses yeux, la personne la plus précieuse du monde. Mais le monde extérieur finit toujours par se rappeler à nous. Le jour où j'ai appris qu'il était un demoncelier, l'héritier du grand manoir qui domine la ville, le fils du duc, Auguste de Moncelier, mon cœur s'est serré. J'ai cru que tout allait s'effondrer. J'ai eu peur. Peur que tout ce que nous avons vécu ensemble n'était qu'un rêve passager. On lui demandait de choisir l'honneur, qu'il épouse Charlotte Mercier, la fille de l'homme le plus fortuné de la région, Philippe Mercier, et qu'il accepte la vie brillante qui lui était déjà destinée. Et pourtant, cette nuit-là, il est revenu vers moi. Dans la pénombre de l'atelier, là où tout avait commencé, il m'a confié son cœur comme jamais auparavant. Il ne m'a parlé ni de fortune, ni de rang, au contraire. Il m'a parlé d'une vie simple, d'une vie à deux, bâtie ensemble. Et là, sur ce sol encore marqué par la terre et la pluie du jour, il a posé un genou par terre. Il m'a demandé d'être sa femme, de partir avec lui, de quitter Windenburg et tout ce qui nous retenait ici, pour créer notre propre foyer. En acceptant, je choisis certes l'inconnu, mais je le choisis lui surtout. Arthur a laissé derrière lui sa chevalière et les privilèges de sa naissance. Il a préféré l'amour au pouvoir, la liberté aux attentes de son nom. Ce soir, nous quittons les lumières de la ville. Nous abandonnons le confort, la sécurité et même certaines certitudes. Nous prenons la route vers Hanford-en-Bagley, un village lointain et discret, où nul ne songera à nous chercher. Là-bas, nous mènerons une vie simple de fermier et Arthur pourra continuer le travail du bois comme il l'a toujours aimé. Je ne sais pas ce que l'avenir nous réserve, mais je sais une chose, tant que nous marcherons côte à côte, nous serons chez nous. Ainsi commence notre histoire, cher journal, et mon cœur espère déjà le lendemain.